Je vous présente le podcast Ancrer sa vie, un podcast pour vous partager mes inspirations, mes conseils, mes questions et mes réflexions sur la thématique de l'écriture, un moyen si précieux pour se dire, se révéler et se relier au monde des vivants. Ancrer sa vie avec des mots, des phrases et des silences, tisser des boucles et des points-virgules pour essayer de remettre du sens dans le chaos et tenter de faire émerger ce monde nouveau. Voilà un peu l'idée de ces capsules audio. Écrire est un pouvoir précieux qui ne devrait pas être réservé qu'aux auteurs, ni à ceux qui se pensent ou se disent poètes. C'est pourquoi ce podcast s'accompagne d'ateliers d'écriture mensuels pour encourager chacun à reprendre la plume et écrire sa propre histoire. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ancrer sa vie, avec pour thématique cette fois mettre des mots sur nos mots. Alors c'est sûrement pas la première fois que vous entendez cette expression, mais je la trouve vraiment parlante et aussi super importante pour essayer de comprendre en quoi les mots peuvent nous servir quand on traverse des moments difficiles. On parle parfois de traverser du désert et s'il y a des temps pour juste vivre, ces hauts et ces bas, ces questionnements, il y en a un autre qui va plutôt s'apparenter au temps de la guérison où il va nous être demandé de poser des mots sur nos mots, ça veut dire de les reconnaître. C'est vraiment important pour nous d'aller à la rencontre de nos blessures, pour les identifier, les nommer et du coup enfin nous en libérer. On ne mesure pas à quel point il peut être important de penser notre monde pour écrire le renouveau. Penser avec un A, parce qu'en fait on ne va pas construire, bâtir sur des bases pas saines. Avant de construire une maison, on aplanit le terrain, on essaye d'enlever tout ce qui n'est pas, tout ce qui est pollué, tout ce qui ne convient pas, et c'est à partir de cette base façonnée à notre image qu'on peut bâtir, poser nos fondations et bâtir notre maison. Et bien c'est pareil, on doit nous penser notre monde, notre passé, notre vie pour écrire le renouveau, écrire une nouvelle histoire. C'est pour ça que du coup ce podcast s'accompagnera d'un atelier d'écriture pour inviter chacun à y venir et prendre ce temps-là avec soi pour écrire son monde et surtout poser des mots sur ces mots. Alors je voudrais vous partager en introduction là une citation de Christian Bobin. Les vrais artistes trouvent leur force dans ce qui les accable. D'un empêchement à vivre, ils font une grâce. C'est toujours plus facile d'avoir des citations inspirantes que de le vivre soi-même, mais je vous interroge vraiment, quelle place ont eu la souffrance dans votre vie, dans votre parcours de vie, dans vos prises de conscience. Je ne dis pas qu'il faut absolument souffrir pour grandir, je dis juste qu'elles sont des enseignements vraiment précieux et qu'il serait dommage de ne pas les prendre en compte, de ne pas les regarder en face pour voir ce qu'elles nous enseignent. Je pars du principe que tout ce qui nous arrive, même la pire des blessures, le plus douloureux des deuils à faire, vient nous enseigner quelque chose. Je vous encourage, il y a plein de témoignages comme ça de personnes. Alors on parle des rescapés, par exemple du génocide rwandais. Moi, avant de partir au Rwanda, je m'étais vraiment plongée dans ces récits, dans ces témoignages que j'ai trouvé beaux et à quel point l'écriture a permis eux déjà de se faire entendre, mais je pense dans un premier temps pour eux de poser des mots sur l'horreur et l'atrocité. Pareil, Anne-Dauphine Jullian, je vous recommande aussi ses ouvrages. Elle raconte dans ses parcours, mais le pire, l'atroce, le fait de perdre un enfant, puis un autre et encore un autre. Et derrière ça, elle dira, je ne dis pas que c'est facile de vivre, je dis que en fait c'est l'espérance qui devient ma boussole. Et si je ne crois plus, je ne crois à rien. Donc je vais essayer de trouver la vie. Vous voyez, au fond de mes souffrances. C'est vraiment pour moi l'importance de notre époque et l'encouragement qu'il y a derrière, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos jeunes qui souffrent à poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Et je me rends compte qu'on ne verbalise plus autant. Alors soit on tombe dans la victimisation, ça va pas, ça va mal. Comme vous le savez, j'interviens dans les collèges et lycées, on parlait des émotions et j'en ai eu beaucoup qui partageaient, alors soit en donnant des notes, soit en donnant une couleur, soit un état émotionnel, le ça va pas, et une fois que c'est dit, souvent ça suffit, parce qu'identifier comment on se sent, son mal-être, sa souffrance permet déjà de s'en libérer, c'est vraiment un fait, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une posture derrière, et certains, parce que je leur expliquais par contre qu'ils étaient responsables aussi de leur bonheur, et qu'ils avaient un devoir d'aller chercher la joie, et certains restaient pleinement dans cette complainte. Une complainte confortable finalement, et je crois que c'est un des mots les plus problématiques en fait aujourd'hui, c'est à quel point
on se conforte dans notre mal-être. Et je crois que les verbaliser, le dire, nous autorise après à aller de l'avant. En tout cas, ils sont déposés, ils sont vus et on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Du coup, alors bien sûr, il ne s'agira pas seulement de dire, comme l'exemple de ces ados, on ne dit pas juste pour dire, on dit pour pouvoir avancer. En tout cas, ça nous libère. Et comme je vous le disais, on vit dans un moment, dans une période assez complexe, puisque la souffrance est visible, palpable, que ce soit chez les adolescents. Vous le savez, je travaille avec les adolescents et on le sent vraiment. On est plusieurs professionnels à dire les mêmes choses que depuis le confinement. On a vraiment senti, la cocotte, elle était en train de chauffer depuis longtemps, mais là, ça explose. Et donc, on touche la souffrance du doigt. Je recueille des témoignages, des expériences de vie et des mots vraiment lourds des jeunes, mais je crois que c'est vraiment un apprentissage qu'on doit tous faire, trouver sa manière. Alors encore une fois, ce podcast, il parle d'écriture, mais je vous invite à chaque fois à trouver votre manière d'expression, votre manière d'exprimer en fait vos mots, ce qui vous traverse, et là en l'occurrence votre souffrance. Moi, comme je vous l'ai dit, les mots sont, l'écriture est vraiment précieuse et c'est mon outil de base. C'est comme ça que je pense le monde et c'est comme ça que je pense mes blessures. Mais je vous invite à faire du collage, à danser, à voyager, marcher. On sait à quel point on emmène des jeunes maintenant, au lieu de les mettre de les incarcérer, il y a des projets comme ça pour les emmener marcher le chemin de Compostelle par exemple, et on se rend compte à quel point la marche elle est bienfaisante et elle est bénéfique. Donc voilà, moi je vous invite à mettre des mots, encore une fois rien que d'identifier est un premier pas. Et je voudrais là avec cette citation que je vous partageais tout à l'heure, en fait être artiste, on l'est tous, on est artiste de nos vies. Je suis l'écrivain de ma propre histoire, chacun a le stylo en main. Dans cette tendance à la victimisation que peuvent avoir les ados, mais du coup aussi les adultes, je me rends compte qu'on va accuser le président, on va accuser l'époque, on va accuser la technologie. Et aujourd'hui, il y aurait tellement de raisons en fait de dire ah bah oui c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a reconnu? On reprend le pouvoir. C'est toi l'artiste, c'est toi le peintre, c'est toi l'écrivain. Qu'est-ce que tu fais de ton histoire? Et donc de cet empêchement à vivre, de cette difficulté, on en fait une grâce. Comment? À vous de me le dire, à vous de l'écrire. C'est ça en fait qui est terrible et du coup beau à la fois, c'est que quand on souffre, on a envie d'hurler, et ça nous prend aux tripes et c'est vraiment c'est douloureux et pourtant il va y avoir un apprentissage dans cette souffrance. Je vous partagerai sous ce podcast un autre podcast de Denis Marquet qui partageait sur la souffrance dans Métamorphose Podcast un témoignage vraiment inspirant lié à ses livres aussi, et il parlait du fait de résister à la souffrance qui nous éloigne du coup de ce qu'on pourrait comprendre de ce qu'on vit. Et à l'image en fait d'une femme enceinte à qui on va dire vraiment essayez de relâcher, de pas vous tendre parce que ça peut amplifier en fait la douleur. Alors facile à dire bien sûr, mais vous voyez il y a quelque chose dans l'accueil de la souffrance que nous devons travailler et je crois que ça passe aussi par le fait de l'accepter et du coup poser des mots nous permet vraiment ce chemin-là, je trouve. Pour vous donner un exemple pratique qu'on va pouvoir vraiment travailler lors de l'atelier d'écriture, un exercice vraiment puissant que propose Jacques Salomé. Donc Jacques Salomé, c'est vraiment un auteur qui nous invite à nous aimer soi avant d'aimer l'autre, qui interroge en fait la relation, le lien, mais aussi vraiment l'amour qu'on a pour soi d'abord. Et il propose les lettres à son corps. Alors j'en ai fait un podcast qui s'appelle Corps à cœur, où toutes les personnes qui le souhaitent m'envoient leurs lettres à leur corps et je les lis à l'oral, de manière anonyme, et on se rend compte qu'on a tous des blessures, on a tous vraiment quelque chose qui vient nous chercher, qui nous traumatise aussi, et l'idée là, l'invitation, c'est de poser des mots pour déjà me relier à mon corps. Je vais commencer par cher corps, certains lui disent toi, voilà, vous voyez comment vous commencez cette lettre, et vous allez pouvoir peut-être écrire tout ce qui ne vous convient pas avec ce corps, mais l'idée, ça serait de finir par pardonne-moi pour... Et merci pour ça, vous voyez, de poser de la reconnaissance. L'exemple du corps, je trouve qu'elle est parlante parce qu'on a tous souffert dans nos corps. On n'a pas souffert de la même manière, on n'a pas tous perdu une jambe ou eu des contractions ou dû faire face, même les plus petites courbatures en fait sont une petite souffrance. Comment on l'appréhende et quelle est notre relation à la souffrance, ça va être vraiment personnel. Par contre, cette lettre au corps, c'est un premier pas pour la réconciliation. Et j'ai besoin
de m'asseoir et de poser les mots sur ce qui a été vécu, subi, ressenti. Et ça, c'est déjà une première étape. Reconnaître qu'en fait, mon corps, peut-être que j'en ai fait un ennemi. Et si c'est pas le cas, si c'est un allié, comment je m'en sers au quotidien, comment je le traite. Mon corps, c'est moi et pourtant, c'est pas tout à fait moi. Je peux le laisser complètement de côté. Donc, dans cet encouragement et cette thématique-là que j'aborde avec vous, dans mettre des mots sur nos mots, c'est redonner sa place à la souffrance et l'alchimiser, en faire quelque chose de plus beau. Ne plus faire les autruches, ne plus laisser la tête dans le sable et les reconnaître. Encore une fois, je fais aussi appel à votre vigilance. Il ne s'agit pas de se victimiser, de dire bah oui, mais moi c'était dur, etc. Parce qu'on a cette tendance-là, c'est-à-dire qu'on a la tendance à ne rien verbaliser et à dire tout va bien, c'est super, ou à dire tout va mal de toute façon et à ressasser tous nos déboires. Et donc dans cette idée-là, c'est de reconnaître notre souffrance pour la dépasser. Donc il y a vraiment, c'est un point de départ si vous voulez. Mais on ne doit pas rester dedans, sinon ça s'appelle de la dépression et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui se suicident aujourd'hui. C'est pas la thématique de ce podcast, je referai des petites capsules sur la santé mentale des jeunes parce que c'est mon travail et que ça me tient à cœur. Mais voilà, je tiens vraiment à faire appel à votre vigilance et votre responsabilité. Attention et posez-vous la question en fait, quelle posture avez-vous vis-à-vis de la victimisation ou alors du super-héros, du sauveur? Vous savez, quand on parle du triangle, hein, si je suis pas sauveur, je suis victime et sinon je suis bourreau. Bon, l'idée, c'est vraiment pas de rester dans ce triangle-là. C'est de reconnaître ce qui m'arrive, de pas faire l'autruche, mais de pouvoir en sortir une fois que je reconnais ce que je suis en train de vivre et ce que ça a provoqué. C'est tout le travail qu'on fait avec les compétences psychosociales, à prendre en compte les émotions des enfants comme des adultes, le fait que nous sommes pas seulement des êtres pensants, mais aussi qui ressentent. Et donc, du coup, forcément, il y a parfois des choses qu'il va falloir aller chercher et qui sont pas si évidentes. Si je vous prends par exemple une amputation, ou alors un deuil d'un parent, bon, on le sait, on ne peut pas faire sans, mais parfois il y a des souffrances qui sont anodines. Et je m'étais rendu compte dans différentes thérapies que j'avais fait qu'il n'y a vraiment pas de hiérarchie dans la souffrance. Une personne qui a été oubliée une fois à la sortie de l'école a pu vivre un aussi grand traumatisme que quelqu'un qui a vécu sans père, qui a perdu sa mère. Enfin, vous voyez, en fait, ça dépend de la manière dont c'est verbalisé dans la famille, dont c'est accompagné. Et donc, ça nous permet aussi de ne pas, en fait, se comparer, se sous-estimer. En fait, parfois, il y en a qui disent « Bah non, moi, c'est rien. » Non, si pour toi, ça a été vécu comme un traumatisme, si ça a été une véritable souffrance, bah accueille-la pleinement, reconnais-la. N'en fais pas ton boulet de canon, mais reconnais-la pleinement, tu as le droit. Et pareil, je vous interroge aussi sur... je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de votre naissance. En tout cas, nous, on travaille beaucoup avec les jeunes filles et les garçons aussi, les ados. Pour mieux se comprendre, parfois, il est intéressant de nous faire raconter le récit de notre naissance. Le bébé souffre à la naissance. C'est douloureux, c'est un traumatisme. C'est un de nos premiers traumatismes de naître. Mais selon les accouchements, il y en a eu des plus ou moins traumatisants. Et donc, c'est en ça que je vous dis... Allez aussi questionner, voir comment s'est déroulée votre souffrance tout au long de votre vie, que vous en ayez conscience ou non. Et comment vive la souffrance, comment elle est verbalisée, accueillie, est-ce qu'elle a sa place dans votre famille. Selon les schémas familiaux, c'est vrai que on n'a pas tous la même relation à nos blessures. Donc l'idée là, et je vous encouragerai à aller voir toute la médecine, toute la culture japonaise, notamment du kintsugi. Vous savez, c'est ces belles images de personnes sur lesquelles on pose de la poussière d'or pour pouvoir réparer ses blessures. Et vous savez, c'est Michel Audiard qui disait « Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière ». C'est un peu l'invitation. Là, ici, nous sommes fêlés. Nous avons forcément des ruptures, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient d'un bras, d'un membre, qu'elles soient de différents chapitres de vie, d'une séparation, peu importe. Mais comment je remets de la poussière d'or? Et pour moi, cette poussière d'or, c'est des mots. Mais encore une fois, ça peut être vraiment d'aller faire du kintsugi. Je me souviens qu'on avait offert ça à ma mère et ça avait été un super moment que de le faire pour pouvoir vraiment appréhender ça dans la matière, vous voyez ?
Donc voilà l'invitation d'aujourd'hui pour ceux qui voudront. On en parlera plus longuement lors de l'atelier, puis surtout on prendra le temps de faire cette lettre. Alors même si vous l'avez déjà faite, je vous encourage à la refaire. C'est aussi une bonne occasion de pouvoir cheminer, explorer cette thématique du corps, mais aussi du coup de l'amour de soi. Je le fais avec les ados là en atelier. On a un cercle un dimanche par mois et on va le faire avec des adolescentes. Donc là je prends que des filles quand il s'agit de thèmes un peu intime. Donc pareil pour vous, si vous avez des ados, si vous avez dans votre entourage des personnes avec qui vous pouvez prendre un temps, rassemblez-vous, écrivez vos blessures et puis après écrivez cette lettre. L'important pour moi par contre va être après avoir écrit cette lettre, de la déclamer. Dites les mots, à vous devant un miroir. Envoyez-la moi si vous voulez que je dise des mots, mais vous, lisez-la à haute voix pour ancrer vraiment ces mots-là. C'est pas pour rien que j'ai appelé ce podcast « Ancrer sa vie ». Les mots, une fois qu'ils sont écrits, il est bon de les dire aussi, et ça leur donne un poids. Vous voyez, là, ça leur donne une couleur. Donc bon, après, vous verrez si vous avez envie d'en faire un dessin, un collage, de penser certaines blessures, de faire du kintsugi, peu importe. Mais voilà, prenez vraiment un temps, si vous le pouvez, dans cette période encore d'hiver où on arrange son intérieur, on met de la douceur aussi sur nos corps, sur nos cœurs. Voilà, essayez de prendre ce temps-là peut-être pour faire le bilan et le point et trouver vos mots pour alchimiser ces souffrances et ce vécu et en faire une grâce comme on nous invitait. Je vous rappelle aussi ce qu'on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire que ce qu'on ne va pas verbaliser, on va l'intérioriser et le corps va le somatiser. Ça fait beaucoup de verbes, mais c'est simplement pour rappeler que souvent nos maladies, on appelle ça le mal qui a dit, viennent nous rappeler qu'il y a des choses qui ont été vécues et qui ont besoin d'être reconnues, d'être vues. Notre corps, c'est notre premier outil, notre véhicule sur Terre, et donc entretenons avec lui une belle relation. Vous voyez, apprenons à danser avec lui, apprenons à se mettre à l'écoute de ce qu'il nous dit, d'écouter les messages. Il y a une urgence à dire, je crois, pour éviter toutes ces maladies. On est des générations, on n'a jamais été aussi malade. Quelqu'un m'avait dit, les hôpitaux d'enfants malades ne devraient pas exister, des enfants devraient être en bonne santé. Je crois que c'est parce qu'on ne pose pas suffisamment de mots sur ce qui nous arrive, qu'on intériorise et que finalement le silence finit par tuer. Voilà, peut-être un peu la clé aujourd'hui, de s'autoriser à dire avec vos mots, sous la forme que vous voudrez, mais dites haut et fort, et puis pensez votre corps, pensez votre vie pour réécrire le renouveau. Voilà, encore une fois, c'était une invitation à nous rencontrer chacun par l'intermédiaire de l'écriture. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos demandes de thèmes aussi. Comme je vous l'ai dit, je vais faire des partages aussi sur les ados et à quel point l'outil de l'écriture peut les aider. Quand je dis écriture, ça peut être lire, mais aussi écrire. Donc voilà, je reviendrai sur ces thématiques qui sont importantes pour moi, mais qui doivent faire l'objet vraiment d'épisodes en particulier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis je vous dis à très vite pour un autre épisode. Ciao!